Lors de ma dernière vidéo, j'avais caché un indice dans le décor pour le sujet de la vidéo suivante et c'était tout simplement un emballage de cartes SD. Du coup vous avez vu et lu au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, parlons peu, parlons caméra. Salut, vous allez bien? Et salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous avez la forme. Du coup vous avez vu au titre de la vidéo, je fais la vidéo présentation de ma nouvelle caméra que je vais utiliser sur YouTube en 2022, qui est le Fujifilm X-S10. Du coup je suis parti un petit peu marcher en Drôme provençal, tout simplement pour vlogger et puis prendre quelques photos. Bref, on y va. Lors de mon introduction, je suis parti vlogger et prendre quelques photos en Drôme provençal, sauf que homme très intelligent que je suis, j'ai tourné des vidéos pour m'avancer en avance avec cet appareil photo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti avec sans le charger. Donc lorsque j'ai fini ma rando, que je suis arrivé au sommet, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de batterie en fait. Donc j'ai pu prendre quelques plans, quelques photos. D'ailleurs n'hésitez pas à les retrouver, elles seront sur mon Instagram. En fait j'avais littéralement plus de batterie, donc impossible de tourner d'autres vidéos. Donc j'avais vraiment bien le seum. Enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, donc cette vidéo, elle va se décomposer en 3 parties. Une première partie, donc pourquoi acheter une caméra sur YouTube en 2022. Deuxième partie, pour quel budget. Et enfin, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Fujifilm X-S10. Donc tout d'abord, pourquoi du coup acheter une caméra en 2022, vous allez me dire. Déjà, c'est un gage de professionnalisme. Alors c'est marqué et imprimé dans l'esprit des gens. Quand tu te balades avec un gros appareil photo, ou même que tu vois ça en vidéo, c'est vrai que les gens se disent inconsciemment, waouh, il est professionnel, blablabla. C'est vraiment une question de psychologie, mais il y a un petit peu de ça qui rentre en compte. Deuxièmement, cette fois c'est bien plus véridique, bien plus réel en soi, c'est que ça apporte une qualité et une image beaucoup plus flatteuse que si tu tournes avec un téléphone. Alors bien sûr, je vais le dire tout de suite, n'investissez pas des 1000 et des 100 dans un appareil photo si vous n'êtes pas sûr d'aimer et si vous avez jamais touché un appareil photo. Vraiment ça c'est important, mais c'est vrai que si vous avez un peu de budget, que vous voulez rendre votre aventure YouTube un peu plus pro, un peu plus un rendu plus flatteur on va dire, c'est peut-être le moment d'investir sur une caméra, sur un appareil photo pour avoir ce petit plus que les autres youtubeurs ont aussi. Enfin, il y a aussi une dimension de plaisir lorsqu'on achète un appareil photo, parce que c'est une véritable chance de tout simplement pouvoir en avoir un, de pouvoir en utiliser un au quotidien dans des projets professionnels ou personnels. Donc c'est vrai que c'est une véritable chance, mais il y a aussi cette dimension de plaisir à prendre en compte. Alors après, pour moi, c'est des choses que je pense personnellement, après ça ne regarde que moi. Deuxièmement, pour quel budget? Donc il y a plusieurs gammes de prix. En dessous de 500 €, je vous conseille vraiment de rester avec votre téléphone portable qui fera très bien l'affaire. Actuellement je tourne avec un Oppo Find X3 Pro et franchement il tournait quand même pas mal, enfin c'était pas mal quand même. Et ensuite pour ceux qui n'auraient pas un très bon téléphone, je vous conseille d'investir plutôt dans votre téléphone parce que c'est un outil du quotidien que vous utiliserez tout le temps plutôt qu'un appareil photo que vous utiliserez que pour YouTube. Pour un budget entre 500 et 1000 €, là ça commence à devenir un peu plus intéressant pour les novices en appareil photo. Alors je dis ça, je suis pas du tout calé vraiment. D'ailleurs je vous mets plein de chaînes dans la description qui vous parlent d'appareil photo etc et de comparatifs et qui vous en parleront bien mieux que moi. Mais sachez que entre 500 et 1000 €, ça commence à être une porte d'entrée assez intéressante pour le monde de la photo et de la vidéo. Je pense notamment à à Panasonic avec les Lumix G7. Sony, je crois qu'il y a quelques boîtiers dans cette gamme de prix là. Et enfin, le Canon M50 Mark II, c'est pas celui que je conseille, mais il fait le taf et il est dans cette gamme de prix. Ensuite, entre 1000 et 1500 €. Alors pour moi, c'est vraiment ce budget plaisir parce que tu peux retrouver à peu près tout ce que tu veux dans cette gamme tarifaire. T'as des capteurs plein format, APS-C, micro tiers dans ce budget là. Et t'as même des appareils photo totalement professionnels que tu peux utiliser dans cette gamme tarifaire là. Donc on en arrive à la troisième partie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Fujifilm X-S10? Au niveau des specs que j'ai désiré choisir ce Fujifilm X-S10, déjà parce que il hérite du capteur de son grand frère, le Fujifilm X-T4, qui est quand même beaucoup plus cher que celui-là par rapport au niveau de la gamme de prix. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir un très bon capteur. Ensuite il filme en 4K 422 8 bits et en externe en 422 10 bits. Donc je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon il y aura aussi des vidéos de personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi sur le Fujifilm dans la description. Ensuite c'est au niveau de la qualité de fabrication. Donc le boîtier est en magnésium. Alors par contre il n'est pas weather resistant, mais c'est vrai qu'il est quand même vraiment robuste.
On sent que c'est solide, qu'il y a de la qualité entre les mains, ça c'est vraiment bien. Et ensuite, mon retour d'expérience, bah du coup j'ai quand même eu l'occasion de tourner des vidéos avec, de shooter avec lui. Le grip est très confortable, sachant que je pense quand même que j'ai des mains quand même assez grandes. Tout tombe sous la main, c'est très ergonomique. Thème de molettes un peu partout, je trouve ça quand même assez intéressant, parce que sur l'ancien appareil que j'avais, il n'y avait pas toutes ces molettes, c'était pas aussi bien. C'est vrai qu'en plus l'écran est réversible, que c'est cool quand tu vlogs, c'est vraiment intéressant. Je vous mettrai en montage, mais t'as des filtres en gros que tu peux appliquer, c'est de colorimétrie, et tu peux les changer en même temps et ça les applique directement à ta photo ou ta vidéo. C'est vraiment super cool et ça rend très bien. Pour moi, ce Fujifilm X-S10 est un super appareil photo pour une porte d'entrée chez Fujifilm que je trouve vraiment très bien. Il est globalement très satisfaisant sur à peu près tous les points. Je trouve quand même qu'il est vraiment pas mal. Pour moi, ses petits plus, c'est l'écran réversible, le capteur de 26 millions de pixels qui est stabilisé. L'optique que je vous conseille de base, c'est le 1680 qui est quand même un bon rapport qualité-prix performance. En gros, avec le kit, on l'a pour 300 € alors qu'il coûte à peu près 800. C'est une bonne économie. Les qualités de fabrication, je trouve, sont au rendez-vous pour le tarif demandé. Je trouve que c'est largement suffisant. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur ma nouvelle caméra. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais plein de bisous. C'était Matt, double ciao.